que toutes les pressions soient colonisées. C'est ça qui nous paraît une contribution que nous faisons dans le cadre de cette recherche-action. Nous allons beaucoup regarder toutes les modifications que les populations font pour s'adapter dans ces contextes. Et c'est sûr qu'il y en a certaines stratégies qui ne sont pas opérantes, d'autres qui sont au moins. Peut-être que certains qui ne le sont pas, c'est parce qu'en prolongement, les acteurs peut-être ne les prennent pas beaucoup en compte. Ce projet transdisciplinaire se déroule sur 2 ans et sera mené par des chercheurs sénégalais et canadiens. C'est intéressant de savoir que ce projet a été conçu même avant les inondations de août, c'est le 26, oui. Donc, on a prévu que c'est un problème qui a déjà eu lieu et qui va avoir lieu encore. Et donc, on travaille ensemble avec les partenaires, avec les gens de la communauté ensemble. Je suis certaine qu'ils vont faire ressortir des intéressantes idées. Actuellement, nous sommes en train de faire pratiquement un pilotage à vue parce qu'il y a des problèmes, il y a des inondations, l'eau est là, on ne peut pas rester des bras croisés, mais réellement, qu'est-ce qu'on doit faire? L'IAGU compte aussi produire un ouvrage collectif pour capitaliser les connaissances sur les inondations. Remise de dons en nature et en espèces au ministère de la Santé, ces actions s'inscrivent dans le cadre de la solidarité aux populations victimes des inondations. Dans le lot des donateurs, l'OMS, les professionnels du matériel médical, les marraines du quartier de Gaspard Camara et les femmes du ministère. Il y avait aussi un opérateur de téléphonie mobile, Oumar Diaw. Même s'il ne permet pas d'acheter un scanner, ce chèque de l'Association des professionnels du matériel médical à l'ordre des victimes des inondations peut aider à les soulager. Nous avons décidé de vous accompagner dans toutes vos actions, surtout le ministère de la Santé, dans le cadre des équipements, dans le cadre du matériel, pour pouvoir vous aider. Partenaire de toujours du ministère de la Santé, des professionnels du matériel médical ne pouvaient pas rester insensibles à la situation, tout comme l'OMS d'ailleurs, dont la contribution totale en médicaments et en produits de lutte contre la malnutrition avoisine 120 millions de francs. J'ai donc plaisir de vous remettre ces lots et de vous réitérer notre engagement pour l'appui technique en ce qui concerne la gestion des inondations et puis du plan de mise en œuvre de la riposte contre la malnutrition. Le temps de la réception de ces dons, la cour du ministère a donné l'impression d'être celle de la pharmacie nationale ou d'un magasin de gros. Tigo n'a pas apporté des puces mais des tablettes pour purifier l'eau. En stock de médicaments d'une valeur de 2 millions de francs, 1200 kits aquatables de solutions de purification d'eau. C'est notre première contribution pour le plan au sec. Last but not least, les marraines de quartier ou Badianogor du district Gaspard Camara. Elles ont apporté elles aussi leur contribution. Les personnes sinistrées sont de plus en plus nombreuses à être identifiées et cette solidarité nationale et internationale est la bienvenue. Donc merci beaucoup. Autres femmes qui n'ont pas voulu être en reste, celles du ministère de la Santé et de l'Action sociale, toutes de tout cœur avec les populations victimes. Au mardi, un week-end de solidarité avec les sinistrés de Touba, l'initiative est du RECAP, réseau des cadres du Baol, en collaboration avec Comeva, collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action, en partenariat avec le ministère de la Santé. Ils ont mené des actions de désinfection et de nettoyage de la ville. Des moustiquaires et produits d'hygiène ont été également distribués aux populations. Aïda Fall. Des eaux verdâtres toujours dans le décor de certains quartiers de Touba. Conséquence des fortes pluies qui sont tombées sur la ville sainte dernièrement. La situation n'a pas laissé indifférent le RECAP, réseau des cadres du Baol. Nous avions pensé qu'après les inondations, nous devons faire quelque chose en direction des populations de Touba. Pour faire des actions de saupoudrage, de désinfection des eaux stagnantes. Plus de 300 personnes se sont mobilisées pour nettoyer les quartiers touchés et les abords du marché Ocas. Une initiative citoyenne pour le ministère de la Santé. Nous mesurons à sa juste valeur cet élan de solidarité et des populations. Je pense que ça c'est extrêmement important. Dans des moments de ce genre, les populations doivent s'impliquer dans toutes les actions du gouvernement. Appel entendu par le Comeva, collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action. Il ne veut pas tout attendre de l'État. Nous estimons qu'il est nécessaire et utile d'accompagner le gouvernement et le président dans les actions au quotidien. Le gouvernement et le président font ce qu'ils peuvent, mais c'est complété par des actions comme celle-ci
en direction des populations. Auparavant, des moustiquaires et produits d'hygiène ont été distribués aux populations. Des séances de sensibilisation sur les règles d'hygiène ont également rythmé cette journée. Des gestes certes banalisés mais hautement importants. Ils permettront de garder intacte la santé de la population, surtout dans cette période propice au développement de certaines maladies. Atelier de lancement du processus de réactualisation du programme régional de développement intégré. L'événement s'est déroulé ce mardi à Fatick. Le PRDI de Fatick est ainsi réactualisé 10 ans après son élaboration. C'est Duna Alunfal. Fatick regorge de potentialités, pourtant elle fait partie des régions les moins nanties du Sénégal. Les autorités ont voulu prendre ce problème à bras le corps en réactualisant le plan de développement intégré expiré depuis 2006. Ce plan est un document de planification sur lequel vont se baser autorités locales et partenaires au développement pour trouver des solutions aux problèmes des populations de Fatick. Il y a que notre région est une région très bien connue dans le domaine des orientations telles que, par exemple, le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et quand même, un autre secteur, c'est le domaine des activités tout à fait sociales adossées sur ce qu'on appelle le microcrédit. Alors donc, beaucoup d'activités ont été listées, sur lesquelles un ensemble de programmes a été bâti. Le genre, l'énergie, les écosystèmes, la petite enfance ont été intégrés dans l'élaboration de ce plan de développement. L'insuffisance des ressources financières constitue un obstacle que devront franchir les autorités locales pour mettre en œuvre ce PRDI. Nous n'avons pas de moyens propres. Nous vivons et agissons à partir de ce qu'on appelle les dotations, les transferts qui nous viennent de l'État. Nous investissons maintenant dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée. C'est à ce niveau-là que se situe le combat. Le gouverneur de la région de Fatick, représentant le ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales empêchées, a plaidé pour une harmonisation des différents plans de développement, ceci afin d'accélérer le développement de la région. Il faut nécessairement que les différents instruments de planification soient articulés, de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans la planification régionale. Les compétences locales ont été sollicitées pour rédiger ce plan régional de développement intégré. Les populations espèrent que sa mise en œuvre va améliorer leurs conditions de vie. À Fimela, département de Fatick, le projet de gestion durable des terres déroule un programme de récupération des terres salées. Il se fait sous la supervision et le financement de l'Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base. Le projet finance également des activités de reboisement dans le département de Thiès et de Linguère. L'objectif est de favoriser l'activité agricole et accroître les rendements. Youssouf Kaba. La vallée de Simal, communauté rurale de Fimela, avait perdu toute sa splendeur et le rôle qui était jadis le sien sous l'effet toxique de la salinisation des terres. Depuis plusieurs mois, elle commence à retrouver son lustre d'antan grâce à ce programme ambitieux de gestion des terres. Avec l'appui de l'ASPRODEP, Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base, des digues anti-sel ont été érigées et l'activité agricole a repris de plus belle à la grande joie des populations locales. Des études ont montré que la situation est assez dégradante à Simal. ASPRODEP a financé nos activités à hauteur de 30 millions. Aujourd'hui, on constate toute sa réussite, contrairement à d'autres qui avaient investi bien avant. Le programme a permis de récupérer près de 600 hectares rizicoles dans cette zone. À Welumbel, département de Linguère, le projet a financé la réalisation de cette mare qui fixe les éleveurs et contribue au développement des activités pastorales et agricoles dans toute la zone. Grâce à l'engrais organique, des productions agricoles ont connu une hausse sensible. Les éleveurs avaient fui cette zone-là. Bon, maintenant, avec cette mare qui a été recreusée, les éleveurs reviennent ici. Maintenant, quand ils reviennent ici, il y a du lait qui est disponible pour la population qui est ici. Mais aussi, ce troupeau-là qui vient ici produit une certaine quantité de fumier organique qui est amenée au niveau des champs. Et vraiment, cette matière organique qui a été amenée dans les champs a permis aux producteurs d'économiser l'argent qu'ils mettaient dans l'achat d'engrais. À Sangué, communauté rurale de Noto-Diobas, les effets de l'érosion hydrique ont connu un recul grâce à ces cordons pierreux
Ils sont l'œuvre de groupements de femmes qui se battent contre ce phénomène pour pérenniser leurs activités agricoles. On a commencé à bénéficier parce qu'ils généraient des ressources financières. En même temps, ils créaient des emplois, surtout le gérant qui garde la pépinière et le comité de gestion ici qui travaille dans la pépinière. Et en même temps, ils favorisent le reboisement de la zone. La connaissance des techniques de gestion durable des terres peut contribuer à améliorer leur fertilité. Elle peut aussi accroître les productions en sachant que plusieurs ménages vivent essentiellement de revenus tirés de l'agriculture. Développer une stratégie de conservation et de gestion durable des requins dans la sous-région, c'est l'objectif d'une rencontre qui se tient dans notre capitale. Cet atelier de validation des travaux d'appui à la mise en œuvre du plan d'action est organisé par les États membres de la Commission sous-régionale des pêches, Salousek. Regroupant la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone, cet atelier permet aux États membres de la Commission sous-régionale de pêche de restituer et de valider les travaux d'appui à la mise en œuvre du